Bonsoir tout le monde. Nous sommes lundi, le 6 novembre. Alors, bienvenue à notre direct, notre rendez-vous du lundi. Je suis Joanne Villeneuve, médium. Juste un instant, je pense que là, on a un petit problème avec... on entend des voix d'ailleurs, comme on pourrait dire. Alors, je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Et à tous les lundis, je fais des directs avec vous pour pouvoir justement, je vais juste partager, puis je vous reviens, pour démystifier un petit sujet et répondre à des questions pour le bonheur et le... Puis ça me fait plaisir aussi, gratuitement, sur ce direct. Alors, moi, la manière que je fonctionne, je vous explique ça tout de suite. La manière que je fonctionne, si vous avez une question à me poser vous concernant, donc vous m'envoyez votre prénom, votre nom de famille, date de naissance et la question claire. Si vous voulez avoir des nouvelles ou parler avec quelqu'un, une demande à faire à quelqu'un qui est décédé, vous m'envoyez son prénom, son nom de naissance ainsi que l'année de son décès. Si vous dites, Joanne, moi j'aimerais ça avoir des nouvelles de mon père, il est décédé en 2012, 2013, mais votre père, je ne sais pas s'il a le même nom de famille que vous. Donc, vous devez me le repréciser. Quand je vais prendre les messages, si je vois que, mon Dieu, bonjour Guylaine Richer, Marie Corbin, bonjour, Manon Desjardins, José Tardif, Hélène, alors bonjour tout ce beau monde-là. Donc, si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut vraiment suivre la façon que moi je travaille pour que justement que tout le monde soit tout en accord. En fin de semaine, j'ai été au Salon Harmonie, j'ai exposé au Salon Harmonie. Alors, je voudrais remercier le monde qui sont venus nous rencontrer. Merci beaucoup, tous ces belles âmes. On a fait une conférence, j'ai fait une conférence le dimanche à 14h30 sur comment communiquer, comment développer sa médiumnité. Et ce fut un plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir. Les gens ont ri parce que vous savez que la médiumnité, oui, c'est sérieux. Faut vraiment prendre ça au sérieux. Faut vraiment être, comment je dirais bien ça, authentique dans ce qu'on fait, mais faut garder l'amour inconditionnel et le sourire et tout ça. Alors, allô Sandra, j'ai encore d'autres gens qui rentrent. Bonjour tout le monde. Alors, pour ces raisons, aujourd'hui, je voulais vraiment prendre quelques minutes pour remercier tous les gens qui ont bien voulu venir me rencontrer à ma table. J'avais demandé lundi passé si vous voulez venir prendre des selfies. Finalement, j'en ai pas pris, personne qui me l'a demandé. Mais j'ai fait plein d'autres choses. Mais je pense qu'on a oublié les selfies. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec les messengers, avec les rentrées de demandes, Robert, parce que là, j'en ai pas beaucoup qui rentrent. Pourtant, j'en vois beaucoup rentrer. C'est beau. Fait que c'est ça. Fait que vous savez, quand on est dans la logistique demain, il faut être alerte. Fait que moi, j'attends que les messages y rentrent. Puis Robert, ce qu'il fait, quand que je reçois les messages, je ne reçois pas votre nom, puis votre photo. Je reçois juste la photo Robert parce que c'est lui qui me l'écolle et qui les envoie, puis votre nom, puis les informations que j'ai besoin de recevoir. Alors, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un peu démystifier, c'est comment communiquer, comment je vois ça, comment développer sa médiumnité, parce que j'ai fait ça comme conférence, puis les gens ont adoré ça. Fait que je veux commencer par vous dire que si vous voulez développer, premièrement, on est tous médiums, à des degrés différents. Pas parce qu'on apprend des cours de musique qu'on va devenir tous des médiums. Pas parce qu'on apprend à développer notre médiumnité que notre médiumnité va être toute virtuose. Là. Il y a plein de façons de développer notre médiumité et de la vivre. Il y en a que ça va être en faisant un métier public, il y en a que ça va être en aidant juste les gens autour de soi, il y en a que ça va être pour eux-mêmes, parce qu'au départ, de faire développer sa médiumnité, c'est une philosophie. Fait qu'au départ, le bien que ça fait, c'est à nous-mêmes que ça le fait. Et souvent, on a des gens qui nous disent « Oui, mais c'est ça, tout le monde est médium, mais moi, je n'ai jamais rien ressenti. »
la première aspect à faire dans notre médiumnité, la première chose à faire, c'est d'apprendre à méditer. Apprendre à méditer pour se connecter dans le ici et maintenant. Quand on est connecté dans ici et maintenant, puis je le dis, puis je le répète souvent, quand vous faites des demandes, vous priez. Puis quand vous recevez les réponses, c'est lorsque vous méditez. Puis si vous méditez jamais, mais vous allez penser que les êtres de l'au-delà, vos parents décédés, vos amis ou juste les guides et tout ça, ils viennent pas vous parler, mais c'est pas parce qu'ils viennent pas, c'est que vous arrêtez jamais, vous mettez jamais en pause pour recevoir les réponses. Fait que des fois, c'est de cette manière-là, et c'est pour ça que on n'est pas, on pense qu'on n'a pas, on n'est pas bon, qu'on a, ils répondent pas, mais c'est juste parce que faut être bien outillé. Fait que la première chose, si on veut entrer dans le phénomène de développer notre médiumnité, il faut commencer par faire un décodage que j'ai parlé puis que je parle souvent, mais du moins, au moins, mettre de la méditation dans votre vie. Quand vous mettez de la méditation dans votre vie, comme je vous dis, vous vous retrouvez dans l'ici et maintenant, puis quand il va y avoir des réponses, quand vous allez avoir des flashs, quand vous allez avoir de l'audience ou que vous allez avoir des visions, mais ça va arriver quand vous allez être arrêté. Si vous n'êtes jamais arrêté, cette valeur, mais il va en avoir, mais vous ne les verrez pas. Fait que ça, c'est ma première pause. La deuxième pause, c'est quand on travaille dans la médiumnité, il faut se protéger. Fait que le monde, il dit, OK, moi, je me fais une bulle, je me fais une pyramide, je fais la spirale. Tout ça est beau, mais il faut la faire à tous les jours. Comme la spirale, moi, j'enseigne de le faire à tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais quand que je parle de se protéger, je parle lorsque vous allez faire l'activité aussi, il faut faire une double protection. Puis je m'explique ce que je veux dire. Vous faites la spirale à tous les jours, ça va merveilleusement bien. Vous voulez faire une pendule, vous voulez savoir, vous voulez que le pendule vous réponde pour quelque chose, le tarot, les cartes ordinaires, ou faire une écriture inspirée, une écriture automatique, tout ça, faut faire les choses de la bonne manière. Fait qu'au départ, quand on se met, bon, aujourd'hui, je suis dans un état de faire une activité spirituelle, bon, je vais mettre, allumer ma chandelle. Ça, c'est la première chose que je fais. Quand on allume la chandelle, c'est comme on ouvre la porte pour que les êtres de lumière, les maîtres et les guides, nos personnes décédées qu'on aborde, viennent faire le petit coucou. Ensuite de ça, il faut faire une prière pour se protéger parce que là, on rentre dans un monde particulier, fait qu'on fait une prière. Ensuite de ça, on fait l'activité. Quand on a terminé de faire le pendule, le tarot, que ce soit les cartes ordinaires, que ce soit l'écriture inspirée ou l'écriture automatique, il faut refaire une prière. Prière qui fait, ben merci de gratitude d'avoir eu les bonnes réponses, mais aussi merci de m'avoir protégé. Il faut aussi dire ça dans la prière. Puis, il faut fermer la porte. Puis quand on ferme la porte, on souffle sur la chandelle et la porte se ferme. Mais il y a des gens qui vont commencer l'écriture automatique, puis là, ou l'écriture inspirée, puis ils ferment jamais les portes, puis là, ils pensent toujours que c'est la bonne personne qui leur répond. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'en faisant l'écriture, sur les écrits qu'ils reçoivent en même temps des fais ci, fais ça, va à tel endroit, dis à telle personne telle chose. Ça, on appelle, si les entités vous demandent d'être un messager, de dévoiler des choses qu'on vous a pas demandé, mais c'est bien de valeur. Mais ce que je peux vous répondre, c'est que ça veut dire que les entités qui sont, moi je dis tout le temps et j'enseigne que les entités qui ne sont pas dans la lumière, ce sont eux qui vont nous donner des ordres. Ça peut être qui sont dans la lumière, mais qui ne sont pas dans la pleine lumière, mais ça va être eux qui vont nous donner des ordres. Les entités qui sont dans la lumière, qui sont dans l'amour inconditionnel, qui sont dans le partage, qui sont dans le donner au suivant, ne donneront jamais d'ordre pour ne pas nuire à votre karma. Ils vont vous suggérer des choses. Quand on va rencontrer une médium, la médium a dit, moi je vois ça, je vois ça. Mais on voit plein de choses en médiumnité, mais vous avez toujours le pouvoir de changer les choses. Dans le sens de, si je vous dis, vous allez prendre l'avion, vous allez être inconfortable, vous allez avoir des nausées, vous ne la prenez pas. Il est possible que les nausées, vous allez l'avoir pareil, mais surtout pas dans l'avion, tout simplement. Ça va être, l'avion va avoir fait, moi j'aurais dit l'avion, mais si vous allez embarquer pas dans l'avion, mais ça va changer vos plans. Mais par contre, il y a des choses qui sont écrites dans le ciel. Tu sais, comme la femme qui est décédée,
assis sur une terrasse en train de se faire demander en mariage par son amoureux, puis il y a une brique qui a tombé sur la tête. C'était pas prévu, ça, là. Puis, comment je dirais bien ça? Elle n'a pas fait exprès, puis elle n'a pas provoqué rien, elle était juste assise. Il y a des choses qui sont fatalistes, puis c'est sûr que ça va arriver. Pour moi, ça veut dire écrit dans le ciel. Fait que quand on fait travail dans la médiumnité, il ne faut pas oublier de se protéger. Puis les premières choses que moi, quand je donne les cours de médiumnité, le premier cours, on va développer la médiumnité par le pendule et par le tarot. Le deuxième cours, on va expérimenter l'écriture inspirée. Et le troisième cours, on va expérimenter la canalisation. Et les gens me disent, oui, mais moi, Joanne, j'ai déjà fait un cours de tarot, j'ai déjà fait le cours de pendule, fait que moi, je serais rendue à la canalisation. Moi, mais personnellement, quand je donne des cours avec moi, il faut que vous les preniez 1, 2 et 3. Vous ne pouvez pas prendre 3 puis pas 1, parce que moi, je vous amène dans ma philosophie de pensée, je vous enseigne comment je vois les choses. Puis pour ça, il faut vraiment prendre toutes les enseignements à ma manière, comprenez? Par contre, quand vous êtes rendu chez vous, vous ne devenez pas toutes des Joanne Villeneuve de vous, là. Vous allez juste devenir qui vous êtes avec les outils que je vous ai donnés, puis mettre l'essence là-dedans. Puis des fois, ça fait une maudite belle job. Fait que c'était ça que je voulais démystifier aujourd'hui. Comment développer sa médiumnité? Au départ, la méditation. Quand on fait quelque chose pour le tarot, l'écriture inspirée, le pendule, c'est vraiment faire une prière, ouvrir la porte en allumant. On allume une chandelle, on fait une prière. Puis quand on a terminé, on fait une prière, on ferme la porte. Il faut vraiment faire l'exercice. Parce que si on ne le fait pas, malheureusement, bien, on va avoir des séquelles, puis on n'aimera pas notre expérience, puis on n'aimera pas l'événement qu'on a vécu. Merci beaucoup en passant d'être là. Je vois que vous avez il y a quand même plusieurs personnes pour un lundi. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que s'il y en a plus, on partage, puis il y en a plus, ben moi, je vais en faire 2 par semaine. Puis si ça diminue, puis il y en a moins, ben à un moment donné, on va juste diviser, puis on va faire 1 ou 2 semaines. Mais j'adore faire ces lundis-là. Moi, ça me procure beaucoup de joie. Puis tu sais, pour moi, ma reconnaissance, c'est vraiment quand j'ai été au salon, les gens sont venus me voir pour me dire « Ah, tu Joanne, moi, je te suis tous les lundis, j'ai super du plaisir, puis tout ça. » Fait que c'est sûr que ça, c'est des éléments que pour moi, moi, j'appelle ça ma nourriture. Là. Fait que c'est une façon vraiment que j'adore. Puis en passant au Salon Monnaie, on a fait tirer des prix on faisait tirer ça le dimanche à 4 heures. Fait que les gagnants pour le livre À vivre avec une médium, le livre de Robert qui a écrit Vivre avec une médium. Alors, les gagnants sont Lucie Provencher ainsi que Guylaine Richer. Fait que vous êtes les 2 gagnants pour le livre Vivre avec une médium. Fait qu'il faut contacter Robert pour ce soir, mais du lundi au jeudi, de 9h le matin à 5h l'après-midi, pour récupérer votre prix. Pour le coffret de purification, c'est Nathalie Junot. Et pour le 30 minutes téléphonique avec moi, c'est Claudine Pouliot. Fait que voici, je vous ai nommé les gagnants du Salon Money qui sont venus nous voir, puis parce qu'il y avait plusieurs petits coupons dans notre petite boîte, puis on est content d'offrir ça. 2 livres de médiumnité, Vivre avec une médium, un coffret de purification, puis un 30 minutes. En passant, un coffret de purification, j'en vends pas. Moi, je fais ça pour faire tirer, parce que j'en ai pas suffisamment. Fait que je fais tirer ça pour, comment je dirais bien ça, pour vous partir, pour faire une purification, monter un taux vibratoire, tout est dedans. Puis après ça, quand il manque du sauge, qu'il manque du sel de mer, qu'il manque d'une chandelle, ben là, vous allez chercher à mesure. Mais au moins, ça vous donne une petite bonne partance de savoir comment ça fonctionne. Puis il y a toutes les instructions là-dedans. Fait que voici les gagnants de la fin de semaine au Salon Money, les gagnants qui ont eu le privilège de venir et de gagner une livre de médiumnité, coffret coffret de purification, puis 30 minutes avec moi. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, Steve nous dit merci pour la consultation samedi au salon. Merci beaucoup. Annie Bélanger, bonsoir Joanne et Robert. Un coucou de Gatineau. Bonjour les gens de Gatineau, c'est le fun en tabarouette. J'aime ça. Fait que
C'est ce que j'avais à dire, honnêtement. Je prends ma souris pour travailler sur ma tablette. Ma tablette, elle marche avec un doigt, elle marche avec une souris. On va aller voir exactement. Donc, j'ai une Caroline Lemaire, Ghislaine Allard. Bonjour, Ghislaine. J'ai une Jocelyne, une Josée, une Isabelle, Linda, Suzanne Dupuis. Bonjour, Suzanne. Bonsoir à vous deux. Allô, ma belle. Et on continue, Marie-Josée. Voilà. Bonsoir, tout le monde. Bon, on va commencer tout de suite pour qu'on en fasse le plus possible, parce qu'on a juste une heure. Fait que j'ai dit fait que la semaine prochaine, je ne sais pas ça va être quoi le sujet, mais je vous préviens, 25, 26, 27. Le 27 novembre, moi, j'en fais pas parce que je suis pas disponible, je vais être à Cuba. Puis l'Internet de Cuba, ça a l'air que c'est pas wow. Fait qu'on va s'abstenir cette journée-là. Nous, on part le 25 avec le groupe le groupe qu'on a organisé pour faire un voyage de ressourcement personnel et spirituel. Et on part le 25 novembre, donc le lundi suivant, c'est le 27, je crois. Alors, le 27, on ne sera pas en ondes, on ne sera pas en direct pour le lundi soir, mais on va se reprendre d'une manière ou d'une autre. Sandra Pré, bonsoir Joanne, c'est un privilège pour moi de vous suivre en live. Mon Dieu, merci beaucoup. C'est bien gentil tout ça. OK, on y va. Donc, j'ai ici. OK. Josée Tardif, elle me dit bonsoir Joanne, je me reprends ce soir. OK. Avec cette fois ici le nom précis de la personne. Bon. Émile Lavigueur, qui est décédé le 4 juin 2017. Dis-moi ce que tu aurais aimé me dire juste avant de partir. Sinon, as-tu un message pour une autre personne de ton choix? Merci. Merci, Joanne. Josée Tardif. OK. Tu vois, il est parti en juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Fait que je suis capable de communiquer parce que moi, ce que je ressens, c'est c'est comme une grande joie, honnêtement, d'Émile. Puis je reçois comme une délivrance. Honnêtement, c'est comme ça que je le reçois. Qu'est-ce qu'il aurait voulu te dire avant de partir? Là, je ne suis pas rendue là, mais pas du tout. Moi, je suis juste rendue à dire, c'est comme si il y a quelque chose au niveau de la famille qui veut vous mettre pas au courant, mais qui veut, voyons. C'est comme s'il me dit, dis à Josée, je vais le dire comme je le reçois, dis à Josée que je vais bien, ça c'est important que vous le sachiez, que ma fin de vie a été plus pénible pour vous que pour lui. Je ne sais pas de quoi il me parle, mais qu'il va bien, puis qu'il est libéré, vraiment libéré d'un fardeau. Puis je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait un fardeau, puis il se sent libéré de ça. Puis il veut pas quitter la famille dans le sens qu'il est bon, là, il est pas prisonnier de la famille, mais pas du tout. Mais il veut garder, il aimerait que vous, il veut vous dire qu'il va toujours prendre soin de vous, mais à sa manière, comme il a toujours fait toute sa vie, de toute manière, mais maintenant d'une manière vraiment en paix, en harmonie, très, très serein. Puis ce qu'il y avait à vous dire avant le départ, c'est profite de la vie, mais surtout, c'est comme accroche-toi pas à mon décès. C'est un peu une affaire comme ça. Fait que c'est vraiment ça que je pourrais répéter, vous répéter puis vous dire, Josée Tardif. Alors, ceux qui reçoivent des messages puis qui veulent commenter comment ils ont reçu ça, mais vous pouvez le faire. Hein. En passant, là, j'ai une madame qui m'écrit 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Si vous m'envoyez plusieurs messages, comprenez-vous ça, là? Vous me répétez tout le temps le même message. Vous n'aurez pas plus de réponses. Parce que quand je me rends compte que ça devient comme presque de l'harcèlement, que vous répétez, moi, je vais passer par-dessus vous. Là, j'en ai une ici qui me parle. Elle me parle avec un gros, où elle me pose plusieurs questions, mais non, je peux pas faire ça, malheureusement. Fait que ceux qui se reconnaissent,
cessez de m'envoyer vos questions privées plus d'une fois. Lors d'un direct, vous m'envoyez une seule question, puis après, vous attendez que je vous réponde parce que je ne réponds pas à tout le monde. Fait que si vous insistez, ça ne veut pas dire que je vais plus répondre pour vous non plus. N'insistez pas, répétez votre question de semaine en semaine, puis on est bien guidé, puis les personnes qui ont besoin d'avoir des réponses, ils vont avoir des réponses vraiment lorsque ce sera nécessaire pour eux. Alors, Marie-Josée Boisjoli. Bonsoir à vous deux. Ça te va vraiment bien tes cheveux, Joanne. Merci beaucoup. À marque que tu es belle. C'est vraiment, je suis polie, mais c'était le but d'avoir le moins de couleurs possible. Mais ça prend quelques temps. D'accord, on va aller ici. OK. OK, j'ai cette... Vous savez, quand votre nom n'est pas clair, ça serait bien de le préciser. Là. OK, Joanne et Robert, très heureux. OK, Lucie Drouin. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Lucie. Très heureuse de vous avoir rencontré au salon de Nicolet. Merci. Ma question ce soir est, est-ce que ma cousine Claire Beauchemin a un message pour moi? Elle est décédée en 2002. Merci et belle soirée. Lucie Drouin, moi, ce que je vois pour Claire, premièrement, Claire, elle va merveilleusement bien dans la lumière. Bon, sur ce bout-là, vous le savez déjà. Puis Claire, dans sa vie, n'a pas toujours été, n'a pas toujours tout fait ce qu'elle aurait voulu faire, malgré qu'elle en a fait beaucoup, mais elle s'est toujours gardée comme une petite retenue, comme j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, les candidats, je ne sais pas trop. Puis le message ce soir de Claire pour toi, Lucie, c'est vraiment exprime-toi, sors de ton... pas sortir du garde-robe, mais être vraiment qui tu es. Puis si les gens ne sont pas contents de comment tu es, tu blesses pas personne, tu fais pas de mal à personne. Fait que reste toi-même. Puis enlève-toi des problèmes, des inquiétudes. C'est pas nécessaire. Vous savez, quand on s'inquiète pour quelqu'un, ça change rien. Ça change pas l'événement, ça change pas comment il est, ça change pas ce qui s'en vient pour lui ou elle, ça change rien. Fait que moi, je me dis, quand vous vous inquiétez pour quelqu'un, priez, faites des mantras, occupez votre esprit avec des pensées positives, puis ça va y retourner des pensées positives. Moi, je suis une personne qui croit en Dieu, en l'univers, parce que moi, je crois que l'univers est parfait. Fait que je prie dans ce sens-là. Fait que Lucie, sors un peu de ton élément, moi j'avais ça, un petit peu réservé, mettons, c'est ça comme ça, parce que Claire, elle rit quand elle te fait faire des nononeries, puis on dirait que c'est ça qu'elle veut que tu fasses dans ta vie, c'est d'en faire encore le plus possible. Dans la vie, il faut s'amuser, puis c'est un peu le message qu'elle a le goût de te transmettre. Amuse-toi, je t'accompagne, puis tu vas voir, c'est bien facile, puis plus on le fait, plus on aime ça. Alors, ce serait le message pour toi, Lucie. OK, ici, j'ai Annie Bélanger. Chère Joanne, je n'ai pas de questions précises, mais je voulais te donner du feedback pardon, sur ce que tu m'as dit il y a quelques semaines. Tu m'avais dit de ne pas chercher trop loin en termes de rencontre, qu'il était autour proche. OK, un peu, il faut que je me replace. Okay. Il était autour proche. Il était proche, il était assez proche qu'il a cogné pardon, à la porte de chez nous, car il se décourageait que je n'avais pas décodé les codes. Tu avais bien raison que c'était pas loin. Pour la suite, on verra bien. Bon, quelqu'un qui a fait une rencontre, puis qui cherchait Annie, tu cherchais quelqu'un trop loin, puis c'était à côté de toi, tu n'avais juste pas vu les signes. Écoute, ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Puis, tu sais, dans la vie, on pense qu'on est tout seul, on pense que, écoute, c'est bien loin cette histoire-là, écoute, ça arrive jamais.
Mais des fois, c'est juste parce qu'on est un petit peu aveugle, puis des fois tu sais, quand c'est proche, comme mes lunettes, quand c'est trop proche, il faut que je les ajuste, là, parce que c'est un peu ça aussi qu'on fait dans notre vie amoureuse. Des fois, on en regarde loin, loin, puis c'est à côté de nous autres, mais on l'avait juste pas remarqué. Je vais juste prendre une gorgée d'eau parce que je ne veux pas m'étouffer devant vous. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Là, il y a des gens qui ont remarqué que je regarde à droite pour vous, puis à gauche. Je regarde à deux places. À la gauche pour vous, à la gauche pour moi, mais à la droite pour vous, c'est ce que Robert il m'envoie comme message et que j'ai un à la suite de l'autre, qui déroule du plus récent au plus vieux. Et celui qui est à la gauche pour vous, à la droite pour moi, c'est des spécifications qu'il m'envoie Robert, parce qu'on ne peut pas toujours se crier et se parler. Fait que c'est des spécifications qu'il m'envoie. C'est ça la différence entre la droite et la gauche pour vous. OK. Sandra Dergis. Allô, Sandra. Bonsoir. Bob et Joanne. Bon, bonsoir, Bob et Joanne. C'est bon, ça? Ma question pour les temps qui courent. Sandra, au niveau amour. Oh my God, que je décourage. Est-ce qu'il y a vraiment un gars parfait pour moi et quand? Ma grand-mère a-tu un message? Jeannette Surprenant, décédée en 2010. C'est Sandra, oui, il y a quelqu'un pour toi. Quelqu'un, tu m'avais dit, un gars parfait pour moi et quand? Oui, il y a quelqu'un parfait pour toi et quand? C'est le quand qui est des fois, ça peut être un petit peu plus long que nous, on aimerait. Sandra, des fois, il faut un peu se déconnecter de quelque chose qui est nocif, de quelque chose qui n'est pas en paix, qui n'est pas sain. Ce que tu vis présentement, c'est que peut-être que tu t'accroches à des souvenirs ou à des rêves de ce que ce personnage-là était pour toi, mais pas de ce que ce personnage-là est devenu pour toi. Et quand on s'accroche à quelque chose que ce qu'on voudrait, ce qu'on a déjà vécu ou ce qui va changer, on se trompe royalement. Quand je parle qu'il faut vivre ici et maintenant, c'est vraiment aussi au niveau amoureux qu'il faut le faire. Fait quand on est dans une situation où ce qu'on a des parasites, ça nous dérange, on n'est pas confortable, il faut prendre un recul et prendre le temps d'examiner la chose, pas de l'analyser, juste examiner, parce qu'on n'oublions pas que l'analyse paralyse. Plus tu analyses, plus tu paralyses, plus tu sais pourquoi faire. Mais juste observer. Puis dire, ça me dérange. Mais si ça dérange, faut pas aller vers des gens qui ont le ça. Parce que si on va vers les gens qui ont le ça, ils changeront pas. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Donc, Sandra, ce que j'aurais voulu te dire, c'est vraiment, tu sais, tu as une vie particulière dans le sens que tu as plein de choses à faire dans ta vie, tu es une fille super occupée, tu es une fille qui demande beaucoup des autres parce que tu te demandes beaucoup à toi-même. Par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour toi, mais tu as besoin d'une pause présentement. Tu as besoin d'une pause pour refaire tes énergies, pour te recentrer, puis retrouver tes valeurs, ton livre de valeurs. Fais-toi un livre de valeurs. Je veux ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie. Puis vous savez, on dit souvent, si tu veux du bonheur, ben fais-toi-en, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est si tu veux du bonheur, sois bonheur. Fait que quand on veut être bonheur, c'est pas juste de s'en faire, c'est aussi de travailler. C'est pas toujours facile, mais c'est de travailler pour garder notre équilibre dans nos valeurs à nous, dans ce que nous voulons dans la vie. Puis quand c'est pas acceptable, ben, je le sais que ça coule dans nos veines, je le sais que ça ne s'analyse pas, là, ça passe plus ce bout-là, c'est directement au cœur parce qu'on a vécu quelque chose avec de notre vie, parce qu'il nous coule des veines. Je le sais, ça aussi. Mais à cause de tout ça, il faut devenir un peu résiliente puis dire, je fais confiance à l'univers puis je m'occupe de moi. Puis ce qu'il faut qu'il arrive, arrivera. Puis moi, Sandra, ce que je peux te dire,
c'est que tu es faite pour être amoureuse, puis tu es faite pour avoir un amoureux dans ta vie. Mais peut-être pas de la manière que tu l'avais fait à date. Fait que ça, c'est juste correct. On s'ajuste, mais il y a quelqu'un qui est là pour toi. Le quand, impossible pour moi de te le dire tant que tu n'auras pas fait le travail nécessaire. La personne va se présenter quand toi, tu auras fait un certain travail de ressourcement, puis de te réconforter, puis te donner de l'amour, là, parce que tu en donnes beaucoup. Tu es une mère plus que parfaite, mais tu t'occupes pas, tu n'as plus le temps pour s'occuper de qu'est-ce que tu veux vraiment. Fait que ça, c'est important aussi que tu le mettes dans ta vie. Donc, oui, tu auras un amoureux parfait pour toi. Le quand, fais une petite reprise, puis un petit, on arrête, puis on observe, puis tu vas voir que tu vas être surpris de la manière que ça peut arriver pour toi. Alors voilà, Sandra, c'est ce que j'avais à te dire. OK. Vous savez, comme là, j'ai une question qui me pose. La dame, elle me dit, Joanne, je fréquente quelqu'un depuis un an. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Mais je n'ai pas le nom de la personne. Je ne peux pas répondre à ça. OK. OK, on va aller ici. Ça rentre les messages, j'en veux plusieurs. Je suis contente. OK. Voyez-vous, j'en ai une ici que Robert vient de me donner. Elle pose une seule fois la même question, s'il vous plaît. Hélène Gascon, Aubry-Gascon, quelque chose comme ça. Aubry-Gascon, faut pas poser plusieurs questions, puis il faut pas répéter la même question. Vous nous l'avez envoyé, on l'a vu. Cessez de nous l'envoyer parce que c'est pas utile de le faire. Nous, quand on voit ça, normalement, on fait juste pas répondre. C'est plate pour vous, mais on aimerait ça répondre à votre question. OK. Ici, bon, je suis rendue ici. Sylvie Chevalier. J'aimerais savoir si mon père, Camille, qui est décédé en, c'est marqué 1970, mais j'imagine que c'est 1970, s'il y a un message pour moi. Sylvie. J'ai comme l'impression, Sylvie, qu'il se passe quelque chose d'inquiétant, d'insécurisant pour vous. Puis c'est comme si Camille, il voudrait juste un peu te rassurer. Il se passe quelque chose d'inquiétant, c'est ça. Il se passe quelque chose d'inquiétant pour toi. Puis c'est comme si Camille il fait, ben oui, calme-toi. Quand on est honnête, on n'a pas d'autre choix que les choses finalement soient bonnes pour nous. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça qui va vous arriver, Sylvie, c'est que vous avez quand même semé le bien. Fait que même s'il y a de l'inquiétude, même si ça va pas bien, Camille va s'arranger pour, en tout cas, trouver des solutions. Que vous trouviez des solutions dans le sens, il va vous mettre devant des portes que vous avez juste à ouvrir. Pour trouver des solutions, pour vraiment vous sécuriser, puis voir le bout un peu de tout ça. Et puis, je pense que Camille, il a ce bout-là de quand il y a un problème, de gérer ça pour que les problèmes deviennent des solutions. Fait que c'est un petit peu dans le sens que vous êtes bien accompagné, puis Camille va s'occuper vraiment de vous aligner, puis de vous mettre des bonnes personnes sur votre voie pour régler le petit problème que vous avez. C'est pas un petit problème, c'est un problème. Le problème, il n'y a pas de petit dégoût. C'est un problème, c'est un problème. Fait que c'est un petit peu comme ça que je pourrais transférer le message de Camille pour vous, Sylvie. OK. Bon. Linda Berry. Allô? Allô, Linda?
Merci d'être là. Merci à vous de m'écouter. Je voudrais savoir s'il y aura du nouveau dans ma vie sentimentale. Merci. En 1964. Linda, moi, c'est sûr que je vois du nouveau pour toi, mais pas là. Pas là. Beaucoup plus vers l'année prochaine. Même, je dirais, dépasser la mi-2018. Ça veut dire pas début 2018, mais plus au milieu 2018. Je vois pas un changement énorme, mais je vois vraiment une modification de votre situation, mais pas des changements majeurs. C'est pas ça que je veux. Je vois que il y a comme quelque chose qui va se transformer, puis vous allez voir les événements différemment, puis vous allez avoir quelqu'un dans votre vie. Je ne sais pas pour quelle occasion, mais on dirait qu'il va changer d'opinion, il va vous voir d'un autre angle, mais ça va vraiment vous faire une douceur, puis ça va vous faire du bien. Présentement, je ne sais pas si vous êtes toute seule, mais si vous êtes en couple, vous vous sentez toute seule. C'est comme ça que je le dirais. Vous savez, je connais des gens qui ont 25 ans de couple, mais ça fait 20 ans qu'ils se sentent toute seuls. Fait que moi, je vous dirais, je ne sais pas si vous êtes toute seule ou en couple, mais je le sais que vous êtes en solitude, vous vous sentez toute seule. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose qui se modifie, puis ça, c'est heureux pour vous. Fait que donnez-vous un autre 6 mois, là, puis vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental de très agréable pour vous, puis qui va vous donner un peu le goût de continuer sur cette terre positivement avec un sourire dans le visage et tout ça. Alors, c'était vraiment le message, Linda, que j'aurais pour vous côté sentimental. OK. Ici, j'avais Lucie PV. Je suis heureuse d'avoir gagné votre livre et merci pour votre vidéo. Puis, j'aimerais savoir si je pose une question, si vous me répondrez en privé. Merci. Bonne semaine à vous deux. Lucie, je ne réponds jamais en privé. Puis les gens qui me disent, je vais y envoyer un message une demande par Messenger, je ne réponds pas non plus au Messenger. Pourquoi? Ben, je vais me passer les journées là-dessus, puis j'ai plus le temps de le faire. Il y a des rendez-vous que vous pouvez prendre, il y a des 10 minutes, des 30 minutes, il y a des heures, il y a du Skype, il y a par téléphone, il y a dans mon bureau, et il y a des gratuités les lundis. Fait que pour ça, ça se peut, je vous réponds. C'est sûr, je ne vous répondrai pas en privé, mais quand que je fais des lundis, c'est justement pour donner la chance à tout le monde d'avoir des gratuités au niveau de répondre à vos questions. Fait que non, je ne réponds jamais en privé. Quand vous envoyez des choses au niveau Messenger, je ne réponds pas, puis je vous dis, posez-moi votre question lors du direct dans le commentaire, puis pas après, puis pas avant, parce que je ne peux pas répondre à votre question. José Tardif, merci Joanne. Ce message est précieux et je suis soulagée car il est décédé juste au moment que je me suis absentée, le petit vlimeux. Ah ben oui José, des fois ils font ça, puis ils s'absentent un petit peu, et ils s'absentent. Et aussitôt qu'on va chercher un café ou qu'on va faire pipi, ils partent là, mais ils ont des bonnes raisons de le faire. Puis je vous dirais que, écoutez, il est vraiment là pour vous, monsieur. Il est vraiment là pour vous. Linda, elle me dit, si je comprends bien, c'est si tu nous réponds pas, c'est que nous ne sommes pas du LOL. Je prends note. Bonne soirée à vous deux. Linda, exactement ça. C'est pas parce que je regarde, toi, ouais, je l'aime pas, puis j'ai pas vos photos. Moi, je vois, puis ce qui me vibre, qu'est-ce qui est plus lumineux, je le prends. Puis c'est souvent les gens qui en ont le plus besoin qui ont les messages. Mais c'est pas des choix j'avais ça. C'est pas des choix délibérés, c'est des choix énergétiques. C'est un peu ça comme ça. On va vous la donner comme ça. OK. J'ai une Colette Adam qui me demande je vais-tu finir par avoir un sommeil récupérateur? Colette, ça, c'est très, très difficile d'avoir un sommeil récupérateur. Il faut vraiment peut-être aller en soins énergétiques ou en acupuncture. Ça peut vous aider. Mais il faut aussi aller un petit peu dans la démystification de la médiumnité, la philosophie médiumnité. Je sens que si vous n'avez pas un sommeil récupérateur, c'est que, on dirait dans la nuit, vous manquez d'air. On dirait que dans la nuit, il y a comme des peurs qui sont installées dans vos mémoires qui fait que
faut toujours garder un œil ouvert si vous fermez les deux. Comme si vous fermez les deux yeux, quelqu'un peut vous attaquer puis vous pouvez mourir. Mais ça vient peut-être d'une mémoire d'une autre vie. Pardon. Fait que ça serait, à ce moment-là, les vérifier avec la médiumnité, en consultation, lors d'un soin, pour savoir jusqu'où, quelle est votre mémoire pour, justement, travailler. Tu sais, moi, si quelqu'un vient et me dit, j'ai de la misère avec mon sommeil, je vais aller dans les vies antérieures, puis je vais aller voir s'il y a un problème au niveau de la pétuniaire ou de la glande thyroïde ou l'hypophyse, toutes ces glandes-là. Mais oui, ça peut, oui, vous allez finir par il faut faire encore des recherches, il vous manque des outils pour que ça arrive. OK, il y a un autre ici. Guylaine Noël. Moi, c'est Guylaine Noël, née le 9 novembre. Hey, c'est dans pas grand temps votre anniversaire, mais bon anniversaire en avance, Madame Guylaine. Ma mère Claudette, qui est décédée en 2017, si elle a un message à me dire. Merci à l'avance, Joanne de Louisville. C'est drôle, Guylaine, mais le message que je reçois pour vous, c'est vraiment comme un peu de vous calmer, un peu d'être en paix, que votre mère est peut-être pas là, mais beaucoup plus présente. Elle vous manque, votre mère, Guylaine. Elle vous manque, tu sais, il y a des fois, ça nous manque, mais elle vous manque réellement beaucoup. C'est comme si vous en avez besoin présentement. Mais c'est comme si elle a le goût de vous dire, ben je suis là, c'est juste que tu ne me vois pas. Prends les choses un peu plus calmement. Fais confiance. Puis oui, je t'entends. Oui, quand tu me parles, je t'entends. Mais si je te réponds, peut-être que tu as un petit peu de misère pour l'instant à recevoir les réponses parce que ça fait vraiment pas longtemps que votre mère est décédée. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, c'est vraiment pas long. C'est comme 4 mois. Fait que faites attention pour pas être trop triste. C'est triste d'avoir perdu un être cher. Mais soyez assurés qu'elle va bien. Puis c'est ça qui a fait toute la différence. Alors, c'était ça le message qui vient pour vous. OK. Lucie Drouin, un grand merci, Joanne, pour le message de ma cousine. Elle a été un modèle pour moi et je l'ai aimée profondément. Je vais suivre ses conseils. Je la remercie également. Voilà. Merci beaucoup. OK. 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 Lisanne, Côté, les guides ont-ils un message conseil pour Mélanie Côté? Mélanie Côté. OK, donc Lisanne demande pour Mélanie. D'accord. Écoute, Mélanie Côté, le message que j'aurais vraiment à te transmettre, c'est vraiment au niveau de... C'est comme si tu as l'hamster qui court dans ta tête. C'est comme si il y a comme une histoire de performance ou de faire plaisir ou toujours être plus que parfait ou regarde, on se calme, Mélanie, on est qui on est, puis on se respecte, puis on prend du temps pour soi. Tu sais, Mélanie, on dirait que des fois, tu es tellement partout pour faire plaisir à tout le monde, tu as un cœur grand comme l'univers, fait que tu veux faire plaisir à tout le monde, mais pendant ce temps-là, tu te fais pas plaisir. Puis des fois, quand on fait ça, bon, on en demande beaucoup des autres aussi. Fait qu'il faut juste s'ajuster là-dedans. Fais-toi confiance. Prends un peu de temps pour toi. Puis des petites escapades une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Il y en a, c'est le magasinage, il y en a, c'est la massothérapie. Puis il y en a, c'est juste un pique-nique dans un parc. Puis il y en a, c'est juste une promenade. Fait que fais-le de temps en temps. Prends l'air, t'en as besoin. Voilà le message que j'avais pour toi. Ma belle, un petit peu, il faut que je retrouve. Mélanie Côté. D'accord. OK, Sandra Vergès. Wow! Merci, belle Joanne. Tout était du vrai, du pur et du juste. Tomberai réellement sur le X de ce que la vie m'amène comme expérience et apprentissage. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Me semble que cela est apaisant à entendre. C'est fantastique. Quand que vous prenez ces messages-là, puis vous en faites des cadeaux, ça peut juste faire du bien
pour le futur qui s'en vient pour vous parce que ça ouvre des consciences. Puis c'est ça le but de ces soirées-là de direct, honnêtement. Madame de Valleyfield, Huguette Landry. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô? Moi, j'ai un ami, d'accord, qui a perdu sa maison lors de l'inondation l'été dernier. Là, il y en a eu plusieurs, mais on va dire qu'une inondation, ça, c'est correct. Aura-t-il un remboursement en 2018 pour la perte de sa propriété? Et le monsieur qui a perdu ça, c'est un monsieur Steve. Huguette Landry, tu m'as envoyé vraiment ce que j'ai besoin de savoir pour que je puisse te répondre. Donc, merci. La façon que tu as composé ton message, c'est très clair pour moi. Fait que je peux me plugger plus rapidement. Puis c'est ça le but aussi, c'est de pas trop chercher. Fait que pour la maison qui a été perdue en inondation, est-ce qu'il va y avoir un remboursement en 2018? Écoute-moi ce que je vais te dire là. Je vais dire oui, mais une partie. Il y a comme quelque chose qui fait comme, OK, là, je t'en donne une partie, une grosse partie, par exemple, il va y avoir comme quelque chose qui niaise. Mais la grosse partie va être réglée en 2018, définitivement. Dis à M. Steve, s'il n'est pas avec toi, que qu'il se décourage pas. C'est très décourageant tout ça, mais qu'il se décourage pas parce que oui, il va y avoir une entrée d'argent pour la compensation. Mais mettons la compensation, c'est compris que là-dedans, tu as l'hébergement d'un an ailleurs, ben peut-être que tu auras 6 mois ailleurs. Il va y avoir des petits failles dans le remboursement, mais le fait de vouloir reprendre la possession d'une maison, d'être remboursé pour ça, pour la maison que la perte, ça, vous allez l'avoir. Mais il va y avoir un autre montant qui va être comme, qui va tirer de la table, qui va être comme un peu niaisé. On va dire, ben, niaisé, il va manquer de papier, il va manquer de papier de trop, il va prendre une expertise, c'est niaisage, là. Mais en gros, oui, vous allez avoir, Monsieur Steve, le remboursement de la maison qui a été inondée. Alors, merci, Huguette, d'avoir posé la question pour Steve. Si ça peut y faire du bon dans son cœur, moi, ça fait bien mon affaire. OK. OK. Donc, je suis Yolande Brosseau. Ah, je vous ai trouvé. Allô, Yolande. Je suis. Tu n'avais pas gagné quelque chose, toi? Ah, je l'ai patate. Je suis sabbatique depuis un an. Est-ce que vous voyez quel domaine sera le futur et est-ce que je mes guides ont un message à me dire? Oui, votre conférence ce week-end était bien intéressante. Merci, Alain. Merci beaucoup. Écoute, là, je vois la sympathique, c'est correct, mais c'est sûr que le domaine qui serait le mieux pour vous, vraiment, ça serait vraiment, vous en allez plus en quelque chose qui est avec le monde, mais plus dans l'humanité. Dans le sens que, je dis pas que vous ne travaillez pas dans l'humanité, mais pas du tout, mais dans le sens que ce que vous faites présentement, c'est comme trop, ça devient lourd. Il faut un petit peu mettre de la spiritualité là-dedans, un petit peu mettre un domaine un peu moins technique ou je sais pas quoi, ou cérébral, puis faire plus quelque chose ressenti. Fait que moi, je vous dirais, si vous êtes en sabbatique présentement, prenez des cours pour des ressourcements, des cours pour explorer un peu les dons que vous avez parce que vous en avez. C'est vraiment plus dans ce sens-là que moi, je vous enlignerais pour un petit peu plus la spiritualité, les dons. Je vous dis pas d'en faire un métier pour l'instant, mais si vous amenez ça dans votre vie, il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Alors, c'était le message que j'avais à vous transmettre. OK. Marie-France Gagnon-Giroux. Bonsoir, Joanne. Allô, Marie. J'aimerais avoir un message de ma grand-mère Gisèle, qui est décédée en 95. OK. Le message de Gisèle, c'est ça va bien aller. Il y a encore
C'est comme si la forêt est très, très intense, puis on en a besoin encore de déchiffrer pour faire de la place pour de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est bien parti. Euh, c'est comme si elle me dit, elle n'a pas de doigts dans le nez, là, elle est capable, puis on est là pour l'accompagner, mais que les événements un peu moins agréables vont se dissiper et il va y avoir vraiment une belle lumière au bout de tout ça. Mais il y a encore quelques ajustements d'ici à peu près à janvier pour d'autres prises de décision. Puis ce que Gisèle veut vous dire, c'est vraiment qu'elle va t'accompagner dans ces prises de décision-là. Faut pas aller dans la pulsion, faut aller dans la réflexion, mais pas une réflexion cérébrale, une réflexion du cœur. Mais c'est comme samedi, ça l'achève. C'est encore un petit bout, comme un genre jusqu'aux fêtes, là. Puis, mettons au mois de janvier pour être plus sûr. Puis après ça, ça va débouler positivement. Donc, c'était le message de Gisèle pour Marie-France Giroux. Colette Adam, merci Joanne, si tu viens de me faire un bien énorme et je remercie M. Robert pour son travail. Merci Robert pour ton travail. Guylaine Noël, merci Joanne. Ce que tu viens de me dire, c'était en plein dedans. C'était la vérité que tu viens de me dire, que j'avais beaucoup, beaucoup de peine. Merci de m'avoir aidé. À la prochaine. Bisous à vous deux. Merci, Guylaine. Ta mère est proche de toi. Elle vient de partir dans un monde qui est plus physique, donc tu peux pas la voir, mais elle est vraiment présente pour toi. Elle t'adore, puis elle va continuer à t'accompagner. Mais c'est sûr que là, présentement, tu n'en vois pas beaucoup des signes à cause de plein de choses. Mon Dieu. OK. Manon Desjardins. Allô, Joanne. Mon conjoint Serge, décédé en 2017, a-t-il un message pour moi? Il est décédé en mars 2017. Manon, Serge, il est comme, il va bien, là, ça, je vous le dis quand même, mais il va bien. Il a vraiment fait un bilan de sa vie particulier, je ne sais pas pourquoi. Il a même rencontré du monde de l'autre côté, puis il a jasé beaucoup avec, d'une façon sage, avec quelqu'un d'autre de l'autre côté, mais je ne sais pas c'est qui. Et puis le message, c'est comme s'il coach au baseball. Vas-y, Nadal, t'es capable, vas-y, t'es capable, on en fait comme ça. Mais c'est comme si il a tellement confiance en toi. C'est comme si dans sa vie physique, il y avait beaucoup d'amour pour toi, mais il y avait toujours un petit doute à l'intérieur de lui. Puis on dirait que là, c'est comme, je suis tellement, je fais tellement pas des regrets, mais je sais que maintenant, je n'avais pas à douter que tu es une personne particulière et très importante dans sa vie. Et pour cette raison, il veut t'envoyer plein d'amour, plein de bouquets de fleurs. Et je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est comme si tu es vraiment une personne extraordinaire, Manon, une personne qui se dépasse, puis une personne qui va au-delà de ce qu'on attend de toi. Puis c'est ça que Serge a vécu avec toi et il t'en remercie. Voilà, c'était le message que j'avais pour Manon. Bon, il me semble que j'en ai pas fait beaucoup. Bon, je m'en un petit peu plus loin. Toute douce. Bonjour, Joanne et Robert. Mon conjoint Pierre, qui est né en 58, voudrait savoir ce qui va se passer pour son emploi. Toute douce. Mais c'est comme si pour son emploi, M. Pierre, c'est comme si il va avoir
je ne sais pas s'ils vont pas te couper des heures, ou couper quelque chose dans le poste, mais une réorganisation, c'est sûr. Puis, on se pose vraiment la question toute douce pour Pierre. C'est ça pour Pierre. On se pose vraiment la question où on va le mettre ou de quelle manière on va le mettre. Je ne sais pas trop une histoire de réorganisation, quelque chose comme ça. C'est pas négatif, mais c'est pas wow. C'est ça que je veux vous dire. Mais ne perdez pas confiance parce qu'on dirait que si cette porte-là s'entreferme, parce qu'elle ne sera pas fermée totalement, mais s'entreferme, il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'ouvre, puis je me demande si c'est pas au même emploi. C'est un petit peu ça ma question. C'est pas si négatif que ça, mais c'est déstabilisant. C'est comme ça que je vais le dire. Fait que toute douce, encourager Pierre à dire, regarde, il y a quelque chose qui s'en vient de mieux. Sincèrement, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est au même emploi, mais en tout cas, c'est autour de ça. Mais c'est que, fait que ça serait peut-être comme une petite pause de 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Puis après ça, wow, là, ça repart en grain. OK. OK. Petit gagnant. Bonsoir, mon nom est Patricia. Merci. OK. J'aimerais savoir si j'ai un message de mon petit frère Jesse, qui est décédé. Jesse Gagnon. OK. OK. Je sais que malgré le temps qu'il est décédé, il est encore très présent dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur. Et puis, Jesse n'a pas eu la possibilité de converser comme il l'aurait voulu, de dire ce qu'il ressentait vraiment. C'est un être assez particulier. Fait que le message qu'il y aurait pour toi, Patricia, c'est vraiment que tu es une bonne mère, que malgré ce que les gens peuvent dire, tu es honnête et authentique. Et que Jessie voit pour toi un futur merveilleux. On dirait que tu en as mangé de la misère. On dirait que tu as été très éprouvé au niveau émotionnel. Mais maintenant, c'est la fin parce que dernièrement, tu as vraiment fermé une partie de ta vie. Une histoire dans ta vie s'est terminée dernièrement, puis tu as vraiment mis fin. Tu as vraiment fermé le volume. À ce moment-là, ce que tu as fait pour toi, c'est comme si tu as ouvert des portes, puis Jessie te dit, accroche-toi parce que tout ce qui t'a manqué ne te manquera plus, que ce soit amour, finances, amis. Donc, Jessie a un message extraordinaire, c'est fais confiance. La vie va être un peu plus douce pour toi. C'était le message que j'avais pour toi. Fait que je vais en faire une dernière parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a encore 75 personnes qui me regardent. Êtes-vous toujours là? J'ai-tu des petits pouces, des petits cœurs, quelque chose? Yeah! Ah ouais, mais là, c'est mon chum. Je viens de voir mon chum. Mon chum, il fait des jokes, là. Ah oui, j'en ai d'accord. Fait que je vais continuer encore un petit 2-3 minutes. OK. Vous voyez, j'ai fait un petit peu monter, là, mais c'est pas mauvais quand je fais ça. On dirait que j'entends des clics-clics. Marie-Josée Boisjoli, mon chum Richard, est décédé il y a 5 ans et le 4 novembre 2012. Cela fait 5 ans samedi. Va-t-il bien? A-t-il quelque chose à me dire? Car depuis son décès, ça me dit dans ma tête depuis
son décès dans 5 ans. Et ça fait 5 ans cette semaine. Ça veut dire quoi? Marie-Josée Boisjoli, ça veut dire choisis-toi. Ce que un peu Richard, avec c'est comme si la relation que tu avais avec Richard, c'est une relation de voyons, occupe-toi donc de toi, là, bon, laissez donc faire, c'est pas même ça marche, fais-toi confiance, t'es une belle personne. Puis il était tout le temps là, je le sens comme il était tout le temps là pour t'encourager. Et présentement, il fait encore ça, mais vraiment en t'encourageant à dire choisis-toi, regarde ce qu'il y a autour de toi, ce qui fait pas ton affaire, tasse-le, prends le bon, la vie est belle. Je sais que la manière qu'on me parle, c'est que tu as eu une période difficile il y a à peu près 5 ans ou quelque chose comme ça. Puis on dirait que tu as la misère à monter la pente, mais pas 5 ans à cause du décès, mais 5 ans à cause de plein d'autres. Tu sais, depuis le décès de Richard, il s'est passé plein d'événements. Fait que c'est comme si tu as eu des choix à faire, mais tu vas encore avoir des choix à faire. Mais le choix, il faut toujours qu'il soit visé à « je me choisis ». Je le fais pour moi. C'est vraiment dans ce sens-là. Puis, tu sais, des fois, on veut être fine avec tout le monde, puis mais il faut être fine avec soi-même. Puis des fois, s'apercevoir que les gens autour de nous sont pas aussi authentiques qu'on voudrait le croire. Fait que juste aller dans ce sens-là, puis te choisir, c'est vraiment te choisir, c'est vraiment ça qui est important. Alors, c'était mon message. Cynthia Richard, savoir si quelqu'un de l'au-delà aurait quelque chose à me dire. Cynthia, il y a quelqu'un de l'au-delà qui veut te dire qu'il t'aime profondément. Et tu vas savoir de qui je parle. Qui t'aime profondément, qui te trouve merveilleuse comme mère, parce que c'est ce qu'il aurait voulu pour toi. Fais attention de devenir aussi la mère de tes conjoints, la mère de d'autres personnes autour, parce que c'est un élément que tu as très, très fort. C'est pas un élément fort parce que tu l'as connu, c'est un élément fort parce que tu es une bonne mère. Et ce personnage-là, il y en a 2 en fait, mais j'ai envoyé un, puis là, je vais voir une. Ils sont ensemble de l'autre côté, puis ils ont réglé des choses. Fait que c'était vraiment le message que j'avais le goût de t'envoyer, Cynthia Richard. D'accord. Et je termine avec, puis après ça, je vais pouvoir, je fais encore un tirage, naturellement, j'en fais tout le temps. C'est rendu quasiment irrituel, c'est quasiment plus rendu une surprise. Fait que je vais terminer avec, voyons, mon clavier, il est remonté. Émilie Descoteaux, 5 octobre. J'aimerais savoir ce qui m'attend niveau professionnel après mon congé de maternité. Écoute, c'est comme si tu fais un petit retour aux études, mais plus comme une formation que comme un bac ou quelque chose comme ça. C'est plus comme une formation. Puis suite à cette formation-là, tu as l'emploi. Fait que c'est comme simple, mais ne t'inquiète pas, va vers quelque chose qui t'attire, mais pas nécessairement dans lequel tu as étudié, parce que ça va être dans ça que tu vas t'en aller, honnêtement. Mais on va te donner la formation. C'est comme si tu trouves l'emploi, on te donne la formation pour travailler à cet emploi-là. Puis c'est comme une institution financière ou quelque chose au niveau des assurances. Je ne sais pas trop. Ça a rapport à quelque chose d'un petit peu plus célébral, je te dirais. Alors, là-dessus, je vais vous quitter, mais avant, je vais vous dire que la gagnante, c'est mon numéro Martine Gervais. Fait que Martine Gervais, tu viens de gagner 10 minutes avec moi. Fait qu'il y aura juste à appeler Robert demain ou d'ici jeudi. Tu appelles Robert au numéro que vous connaissez, 819-841-4133, de 9h à 5h la journée, du lundi au jeudi. Fait que tu appelles pour un 10 minutes pour ce jeudi. Si vous appelez et que c'est dépassé, ben on ne vous le donne pas. Fait que c'est pour ce jeudi, un 10 minutes, à l'endroit où on est rendu dans notre planche horaire. Sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un merveilleux lundi. Bonne semaine. Je vous embrasse. Puis on revient lundi prochain sans faute dans un direct sur Facebook. Je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup tout le monde et à lundi prochain. Merci. Au revoir.